Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance en utilisant une chaise. Vous pouvez la molletonner avec une serviette et avant de l'utiliser, que ça soit debout, assis ou allongé, vérifiez toujours qu'elle soit bien ancrée. Donc si vous la posez sur le tapis, normalement, elle ne glisse pas parce que le tapis est antidérapant. Mais vérifiez parce que si la chaise fait bomber en avant, nous avec, on va éviter. Vous pouvez toujours poser la chaise contre un mur. Faisons attention à votre placo ou le mur, donc, ou contre une armoire, quelque chose qui est stable pour qu'elle soit bien calée. Donc voilà, pour la sécurité, on va commencer. On va commencer sans la chaise et après on va faire la même chose un peu avec la chaise. Juste trottiner ou marcher, laissez bouger les bras et maintenant laissez déhancher. Donc les hanches bougent, les genoux bougent peut-être aussi. Là c'est déhancher, décentrer, revenez vers le centre, comme s'il y a une énergie entre les deux jambes, ici pour la profondeur, vers la colonne vertébrale, vers une ligne centrale dans votre corps, une ligne au milieu de votre corps. On déhanche exprès, laissez bouger et recentrez, sentez-vous un peu haut. Et on va aller derrière notre chaise. On va chercher un peu cette même chose. Donc laissez poser les doigts ou les mains sur le dossier. Les pieds sont largeur hanche à peu près, ce qui est confortable pour vous. Déroulez les pieds, genoux en avant vers la chaise. Reposez le talon, changez. Donc vous alternez le genou à la direction vers la chaise. Si elle est trop proche de la chaise, hop, vous l'éloignez comme ça. Vous avez plus de mouvement. Voilà. Et on va bouger comme ça. Ça, c'est un exercice qui est en pilates, ça s'appelle running. On court bizarrement en pilates. Laissez bien fondre le talon dans le sol, articulez bien les pieds et vous sentez, grâce aux mains sur le dossier, ça vous donne un repère. Pour l'instant, la hanche, elle reste stable. Donc, elle reste à la même hauteur, rien déhanche. Déhanchez exprès pour voir. Hop, là, vous le sentez. Hop, par rapport au dossier, on sent le mouvement droite et gauche. Revenez, centrez. Et centrer, ça vous donne tout de suite une sensation d'un peu de hauteur. Maintenant, plus de hauteur. Laissez-vous monter. Et là, on a le running. Voilà. On trottine comme un cheval, les trotteurs qui ont la crinière au vent, avec une fière allure. Super. Respirez. Observez, est-ce que vous respirez sur une jambe, sur un pas, sur deux pas, sur trois pas, plus. Hop. Et revenez poser les pieds. Inspirez. En soufflant, les genoux avancent vers la chaise. Les talons restent bien au sol. Et revenez. Ça, c'est des pliés. Soufflez. Genoux en avant. La hanche reste bien debout. Et revenez. Soufflez. Revenez à tout moment. Ajustez votre position par rapport à la chaise, plus ou moins proche, pour que la chaise elle soit un outil qui vous aide. On va rester avec les genoux en avant. Genoux encore plus en avant pour que les talons décollent un peu. On va monter, donc on est sur les pointes des pieds. Laissez descendre les talons. Genoux en avant. Genoux plus en avant. Décollez les talons. Montez, descendez. Genoux, talons, monte, descend. Exprès, je ne dis pas comment vous respirez. Tant que vous respirez, c'est bon. À titre d'exemple, vous pouvez par exemple inspirer, souffle. Ou souffle, inspire. Au choix.
Faites encore une fois. On va inverser, monter, genoux en avant, dérouler les pieds, poser les talons, ça étire les tendons d'Achille, position normale. On monte, genoux, roulez les talons, posez les pieds, roulez les pieds, posez les talons plutôt, revenez encore 2 fois. Hop, et roule, sans embarquer la chaise comme moi. Et revenez. Bien. Ouvrez les jambes un peu plus larges, les pieds légèrement vers l'extérieur. Ouvrez les genoux, descendez, remontez. Inspirez, soufflez. Les genoux ouvrent. Nous, on descend comme un ascenseur, un étage. Remontez. Les genoux à droite et à gauche de la chaise. Encore 3 comme ça. Encore 2 comme ça, encore une fois, on va monter sur les pointes des pieds après. Montez sur les pointes des pieds. Vérifiez, on sent bien les 5 orteils de chaque pied. Redescendez. Montez sur les pointes des pieds, restez. Ouvrez les genoux. Et descendez les talons, remonte. Même principe que tout à l'heure. Monte sur les pointes, ouvrez les genoux. Descendez les talons, remontez. On fait encore une fois comme ça. Et descend et remonte. Relâchez. Trottinez, relâchez un peu tout. On va s'asseoir sur la chaise. Donc vérifiez toujours qu'elle est bien placée. Assise dessus. Hop. Voilà. Tapis bien posé aussi. Juste tapoter un peu avec les talons. Bien. Maintenant, un pied un peu en avant. Laissez bouger bien, ou laissez plutôt bien fondre les orteils, les coussinets dans le tapis. Pied en arrière, même pied. Devant, derrière. En avant et presque un peu sous la chaise. Continuez et observez la hanche, elle bouge avec, laissez-la bouger. Et on va changer le côté. Pied en avant, pied bien plat posé et talons posés derrière aussi. Devant, derrière. Et ça fait légèrement un peu bouger votre hanche. Laissez-la bouger. Ça lui fait du bien. Hop, hop, hop. Et on alterne après. Un pied. Hop, revient l'autre pied. Et hop, et hop. Sentez la hanche bouger. Et le fait que les pieds posent à plat, ça sollicite un peu les petits muscles de la voûte plantaire. Ça sollicite un peu les mollets. C'est super pour les pieds. Ça délie un peu la hanche. L'air de rien. Voilà. Faites encore une fois chaque côté. Et restez. Posez les mains sur le sternum. Inspirez et soufflez. Laissez souffler. Comme si vous respirez vers vos mains. Ça fait lever les mains. Et comme si vous soufflez avec votre sternum dans vos mains. Laissez détendre les coudes. Laissez relâcher la tête. Inspirez. Comme si vous respirez vers les mains, vers le haut. Soufflez. Laissez détendre un peu les coudes. Soufflez comme si vous soufflez avec le sternum. Inspirez. Et soufflez comme si le sternum pouvait souffler dans vos mains. C'est un souffle quand on chauffe les mains, qu'on a froid. Voilà, on fait encore 2 fois comme ça. Et soufflez. Ça arrondit un peu le dos, peut-être le ventre rentre. Faites encore une fois comme ça. Et soufflez. Posez les mains sur les cuisses. On va venir avec notre buste vers les cuisses et revenez. Vous pouvez inspirer et souffler. Et souffler ou le contraire, souffler. Inspirez, juste observez quel choix vous avez pris naturellement. Les coudes plutôt le long du corps. Encore 2. Après, on va faire le même mouvement.
Mais placez peut-être les mains un peu vers l'intérieur, ouvrez les coudes larges. C'est juste pour sentir la différence entre les coudes qui ouvrent en largeur et les coudes qui sont le long du corps. On va revenir le long du corps, donc les mains en avant, les coudes un peu comme les criquets le long du corps. On fait encore 3 comme ça. 2. Encore une fois. Restez. Placez les mains derrière le dos. Je me lève. Vous étalez un peu les doigts, ça peut être plus bas, un peu plus haut. Si jamais les épaules sont pas d'accord, vous pouvez toujours poser les mains sur les cuisses ou ici sur la chaise. Les cuisses, je pense que c'est mieux. Donc sur le dos, soufflez. Soufflez avec votre sternum qu'on a fait tout à l'heure. Le ventre vient dans vos mains vers vos doigts. La tête relâche en avant. Les coudes aussi, ça crée un dos rond. Revenez, inspirez. Vous pouvez tout à fait poser les mains sur la chaise ou sur les cuisses quand vous inspirez. Replacez les mains. Soufflez, le ventre se couche dans vos mains. Comme si même les mains c'était un hamac en vacances. Relâchez la tête. Les coudes peuvent relâcher en avant aussi. Inspirez. On se déplie un peu. Et soufflez, ventre en arrière. Permettez au poids de la tête de relâcher. Permettez au poids des coudes de se relâcher. Inspirez. Créez la longueur. Gardez cette longueur quand vous créez le dos rond. Ventre dans vos mains. Comme si le dos rempli se couche dans vos mains et les t-shirts. Revenez. On fait encore une fois. Et soufflez. Le ventre s'étale vers vos doigts. Et revenez. Posez les mains. Je mets un peu plus de face pour que vous voyez mieux. Vérifiez quand même que rien glisse. Voilà, main confortable. Relâchez les épaules. On va créer des micro-cercles avec la tête. Donc comme si, voilà, cette petit, presque le plus petit possible. Et l'autre sens. Donc là, c'est plus un cercle vraiment qui vous fait du bien. Vous observez, vous ajustez. Bien. Revenez. Et ça peut être toujours une option. Vous pouvez toujours rester dans cette option-là. Si ça va, vous pouvez rouler un peu plus et amener les épaules avec. Changer de sens. Hop. Continuez, je vais juste placer ma chaise un peu mieux. Tac, là c'est mieux. Je mets légèrement biais, ça va être mieux. Ouvrez les pieds un peu plus larges, que vous avez un bon appui. Là, vous pouvez rouler un peu plus. Dans un sens, peut-être faites 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre sens, ou changez à chaque fois ce qui vous paraît judicieux. Ouais, mais je passais en un cercle dans un sens. Au niveau de la respiration, vous pouvez par exemple inspirer un peu vers le côté, souffler, laisser cercler. Inspirez et soufflez, laissez cercler. Ou vous pouvez inspirer sur un cercle pour avoir un grand souffle et souffler sur un cercle. Ce qui vous va bien pour vous, et c'est vraiment le cercle qui vous va bien. Ça peut être petit en haut comme je le fais maintenant. Ça peut être un peu plus grand en amenant les épaules. Plus grand, un peu comme les autres séances on a fait le hula hoop avec les hanches, c'est un peu cette idée là, quelque chose qui est fluide, qui vous va bien et qui vous fait du bien. On fait encore une fois chaque côté et une dernière fois. Revenez, inspirez, allez en avant. Soufflez, levez le ventre, déroulez. Pieds confortables, inspirez, le sternum avance.
Soufflez, levez le ventre, vous pouvez prendre appui dans vos mains. Inspirez, donc on retrouve notre quête, un chaos des autres séances. Je sais toujours pas mieux le dire. Hein? Et souffle. Encore inspirez. Et soufflez une dernière fois. Et après, on va passer en squat. Je me replace de profil. Donc, on va utiliser ce qu'on a fait. On a penché un peu en avant. Et là, trouvez un peu le poids dans les pieds. Peut-être reculer un peu les pieds. Donc, penchez en avant, mettez du poids dans les pieds. Utilisez les mains si besoin. On se met debout, on se déplie. Pliez les genoux. Hanche en arrière, on s'assoit. Revenez avec le buste. On met tout ensemble un peu. Penchez en avant, venez un peu coucher sur les cuisses. Poids dans les pieds. Monte. Genoux en avant. Hanche en arrière, fesses en arrière, on s'assoit et on revient avec le buste. Vous pouvez inspirer et souffler. Revenir en position assise ou souffler. Utilisez les pieds, genoux en avant, fesses en arrière. On fait encore une fois où le buste va en avant. Le mouvement du buste nous aide là-dessus. Maintenant, restez assise, cherchez les pieds. Peut-être les coudes peuvent monter un peu et redescendre. Les coudes en énergie comme un ascenseur vers le haut. Et après, cherchez maintenant à monter sans trop pencher en avant. On va voir ce qui est possible. Les coudes nous aident et redescendez. Les coudes aident et revenez. Ça peut être aussi sans les coudes. Et revenez. Faites encore 2. C'est bien. Encore une fois. Relâchez. Placez la chaise vers le bout du tapis. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'assise vers vous. Et après, asseyez-vous. On va s'allonger. Hop. Donc vous rappelez, en fait, vous pouvez mettre un coussin sous la tête pour le premier exercice. Après, on va partir en pont. Pas de coussin sous la tête pour les ponts. Pour l'instant, jambes confortables. Laissez-les relâcher un peu. Et cherchez aussi, si vous êtes à la chaise, elle est dans une bonne distance pour vous, que ça soit confortable. Main sur le sternum. On reprend notre souffle. Inspirez. Imaginez vous avez un nez ou un bouche sur le sternum et soufflez par le sternum. Inspirez. Et soufflez. Donc ça, c'est un souffle qui était inspiré par Katie Grant, qui était un élève de Joseph Pilates. Continuez à respirer. Qui trouvait que souffler par le sternum, ça permet de détendre un peu la cage thoracique et les épaules. Et soufflez. On va garder le mieux possible ce souffle. Levez les bras. Levez un peu les bras plus, allez en arrière jusqu'où c'est une bonne idée pour vous, jusqu'où vous avez la place. Et soufflez, revenez. Vous pouvez souffler par le sternum, revenir. Inspirez, marche arrière. Soufflez, revenez. Continuez ce mouvement-là. Je vous donne quelques idées en plus. Inspirez. Quand vous revenez, laissez fondre le poids, la tête dans le tapis, détendez la gorge. Marche arrière, aérez. Vous pouvez laisser cambrer le dos s'il a envie. Soufflez. Peut-être vous pouvez imaginer le poids des bras progressivement fond vers les selles et vers les omoplates. Encore inspirez. Et soufflez. Ramenez les bras. Faites encore 2 fois. Soufflez, le poids des bras glisse vers les aisselles, vers les omoplates. Et vous pouvez toujours souffler par le sternum. Prenez ce qui vous aide à bouger mieux, que vous sentez bien. Relâchez les bras.
Très bien, on va les reprendre après. Inspirez. En soufflant, amenez une jambe vers vous. Avec la même idée, le poids de la jambe fond dans la hanche et vers le tapis, reposez. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre et relâcher les coudes. Soufflez, décollez l'autre jambe, amenez le genou vers vous. Reposez le pied, inspirez. Soufflez. Le poids de la jambe fond progressivement vers la hanche, la fesse et le tapis. Et soufflez. Donc on cède vraiment un peu la gravité. Revenez. Continuez ce mouvement-là. Soufflez, amenez un genou vers vous et vous sentez que la jambe qui reste sur la chaise, peut-être laissez-la peser lourd. Revenez. Vous pouvez laisser permettre cette jambe-là vraiment se détendre son poids dans la chaise. Revenez, donc c'est les deux jambes maintenant. Une jambe se détend dans la chaise, l'autre jambe, le poids fond vers le tapis. Faites encore une fois chaque côté. Et souffle. Revenez une dernière fois. Soufflez. On va faire les jambes et les bras. Bras en haut. Inspirez, bras en arrière. Soufflez, amenez un genou vers vous, ramenez les bras. L'énergie, laissez fondre vers le tapis. Bras en arrière, posez les pieds. Soufflez l'autre jambe. Amenez le genou vers vous, amenez les bras vers le haut. Bras en arrière, inspirez, posez le pied. Et soufflez. Trouvez vraiment se fondre dans le tapis. Inspirez. Donc certains d'entre vous, ça va aider à souffler avec le sternum. D'autres, ça va aider à imaginer que vous fondez dans le tapis. Les bras fondent dans le tapis, les jambes vers le tapis. Inspirez. On fait encore une fois. Soufflez. Et revenez. Placez les pieds sur le tapis, enlevez le coussin sous la tête s'il y avait un coussin sous la tête. Donc moi, je passe mes pieds un peu par-dessus la barre. Donc les pieds sont légèrement sous la chaise. Il y a quand même un peu de distance entre le dossier et votre genou. Les bras peuvent être le long du corps ou un peu ouvert. Ce qui compte pour moi, c'est que le coude ici soit vraiment allongé. On évite un peu de faire la casserole. Donc bras longs, que ça soit en ouverture, légère ouverture ou le long du corps, ce qui va pour vous. Inspirez, soufflez par le sternum et imaginez les genoux vont s'approcher vers la chaise. Et redescendez, inspirez. Vous pouvez ajuster votre position si nécessaire ou rapprocher les pieds un peu vers les fesses. Soufflez, montez les genoux en énergie vers le dossier de la chaise, vers la chaise et revenez, inspirez. Donc aujourd'hui, soufflez, montez. Soufflez, montez genoux, direction la chaise. Revenez, inspirez, soufflez avec le sternum, souffle. On va faire ça encore quelques fois comme ça. Soufflez, montez. Peut-être les coudes peuvent fondre dans le tapis, peut-être l'arrière des bras aussi. Revenez, soufflez, montez. Peut-être le poids de la tête peut fondre dans le tapis. Et revenez, faites encore une fois comme ça. On va rajouter des choses ensuite. Vous pouvez toujours revenir dans cette option-là. Elle est parfaite. Si ça va, on va jouer un peu. Posez un pied sur le bord du dossier. Même chose. Soufflez les genoux en énergie vers la chaise. Les coudes fondent dans le tapis. Revenez, inspirez. Soufflez les genoux vers la chaise. Laissez fondre les coudes et peut-être même l'arrière des bras dans le tapis. Revenez. Et soufflez, montez. Inspirez, descendez. On fait encore une fois comme ça. Souffle, monte. Inspirez, descendez.
Changez les pieds. Donc, pied sur le dossier, ajustez les pieds si nécessaire, relâchez les épaules, soufflez, montez genoux, direction la chaise et les bras fondent dans le tapis. Revenez, inspirez, montez, soufflez, les poignets fondent dans le tapis, les coudes, l'arrière des bras, revenez. Et soufflez, genoux, direction. C'est une direction, c'est une énergie vers la chaise. Et souffle et les coudes en énergie dans le tapis, l'arrière des bras aussi. On va continuer. Vous pouvez poser les deux pieds contre le dossier. Les talons sont un peu... Posez les voûtes plantaires sur là. C'est mieux comme ça, voûtes plantaires. Les talons un peu dans le vide. Et maintenant, soufflez. Montez genoux direction la chaise. Peut-être vous montez un peu. Peut-être un peu plus. Peut-être plus. Les coudes fondent dans le tapis. Les épaules aussi, revenez. Vérifiez aussi que rien glisse, c'est moins favorable pour le mouvement. Soufflez, genoux direction la chaise. Laissez vraiment fondre les bras dans le tapis, revenez. Alors avec... Exprès, je monte pas normalement maximum. Je pourrais monter plus et en yoga on monte plus comme ça. J'ai besoin m'aider pour la version yoga. Je voudrais plus chercher les genoux qui vont direction la chaise et que la montée permet de relâcher les coudes, de relâcher l'arrière des bras, peut-être même l'arrière des épaules dans le tapis. La tête est toujours libre et revenez. Donc c'est plus un peu pour permettre aux bras, aux épaules de se détendre, de rouler dans le tapis que je prends cette option-là. Et aussi pour bien articuler les hanches. Soufflez, montez. Et revenez. C'est toujours judicieux d'ajuster la distance entre vous et la chaise. Si vous êtes plus en arrière, vous pouvez tester comme ça. Donc vous avez reculé un peu. Là, on est plus loin de la chaise. Quand vous montez, ça c'est nettement plus dur, plus sollicitant pour les ischio-jambiers. Donc selon l'objectif, la distance, il faut l'ajuster. On va faire encore une fois comme ça. Ouh, proche de la crampe. Et roulez un peu droite et gauche pour vous approcher de la chaise. Et on fait encore une fois la version qu'on a fait avant, où c'est plus la colonne vertébrale qui peut articuler, où les bras, les épaules peuvent fondre dans le tapis. Et là, tube, on descend. Impeccable. Restez en bas. Vous pouvez remettre votre coussin sous la tête, si nécessaire. Attrapez une jambe par derrière et juste faites quelques battements avec un peu l'énergie longue pour étirer les ischio-jambiers. Changez, mettez les mains derrière la cuisse, faites quelques battements sans brusquer non plus votre corps. Très bien. Changez, croisez les mains derrière et maintenant la cuisse vient dans vos mains, allongez la jambe un peu plus, relâchez le poids à la tête, relâchez les épaules, changez, soufflez, cuisse dans les mains, relâchez le poids à la tête, relâchez les épaules. Et change. Restez posé. Mettez les pieds ensemble, les genoux ensemble. Et on va ouvrir les bras un peu plus. Soit ici sur le tapis, soit vous les posez sur le tapis, soit vous posez les mains sur le ventre, relâchez les coudes. C'est l'option que moi j'aime bien parce que ça relâche mes épaules mieux. Et on va pivoter un peu les genoux vers un côté et les genoux vers l'autre côté. Vous connaissez, c'est les hip twists. Aujourd'hui, on les fait tout léger, un peu comme un roulis. Vous massez les fesses. Respiration au choix. Vous pouvez inspirer, twister, souffler, revenir ou souffler, twister, revenir. Ou si vous êtes à une vitesse où la respiration c'est mieux
Inspirez et inspirez sur le deuxième mouvement et soufflant. Et soufflez toujours sur le deuxième mouvement, ce qui vous va bien. Donc c'est plus un roulis, c'est moins musculaire aujourd'hui. Revenez, croisez la jambe loin de moi, par-dessus, genou sur genou, ajustez éventuellement les pieds sur la chaise ou croisez une jambe par-dessus l'autre. Là aussi, le même roulis, un peu à droite, un peu à gauche. Quelque chose de très léger. C'est plus un massage. Voilà, un mouvement où vous sentez les coudes restent relâchés, les épaules sont relâchées et vous sentez les deux omoplates restent reposées dans le tapis. On va faire l'autre croisement, donc posez les pieds croisés par-dessus, changez, roule, roule. Quelque chose un peu très fluide comme un pendule, droite et gauche. Ça étire un peu les hanches et les fesses. Ça étire un peu les abdos en diagonale. Et revenez. Impeccable. Attrapez les genoux, petit battement. Ouvre, espacez les genoux un peu, espacez les coudes et roulez avec tout votre corps un peu droite et gauche. Les coudes peuvent faire d'office d'amortisseur pour éviter que ça fasse plouf, pour gérer un peu l'amplitude. Donc quelque chose qui vous est agréable. Et après, quand vous sentez prêt, roulez vers un côté pour venir à genoux. On va se mettre devant. Oups là. Elle colle bien sur le tapis. On va se mettre devant la chaise et vous pouvez juste basculer un peu droite et gauche. Posez les mains sur la chaise, fesses un peu en arrière ou plus en arrière ou plus en arrière. Revenez, soufflez, inspirez et soufflez. Faites encore une fois. Et soufflez. Posez un pied devant, à côté de la chaise et juste respirez. Le genou du tapis va fondre un peu plus dans le tapis, donc laissez agir la gravité. Sentez les épaules légères, la tête légère. Et on va changer l'autre pied devant. Inspirez, ce genou-là fond dans le tapis. Épaules légères, cou légère. Et après, posez les deux pieds. Là, j'aime bien enlever la serviette pour utiliser mieux la chaise. Donc, ajustez. Je range un peu mon pull aussi pour que vous voyez mieux. Donc, genoux fléchis. Les mains peuvent être à côté et les pouces dessus. Ça, c'est bien pour les poignets parce que les poignets restent tout long. Ou si les poignets sont d'accord, vous pouvez poser les mains avec les doigts bien ouverts sur la chaise. Donc, je vais prendre aujourd'hui cette option ici. Genoux souples. Venez par-dessus les bras. Laissez se détendre le ventre. J'ajuste un peu mes pieds. Laissez détendre le ventre. Inspirez. Et en soufflant le ventre, monte un peu comme un ascenseur. Monte juste un étage, on va dire un étage sur 4-5 étages. Laissez détendre le ventre comme un plouf. Inspirez en soufflant le ventre, monte comme un mini ascenseur. C'est une énergie vers le haut. Inspire, on va vérifier. Le ventre, c'est le bas du ventre, le ventre autour le nombril, autour le sternum. Oh là là, je recommence. Et soufflez donc, bas du ventre, nombril, et c'est l'estomac, je voulais dire. Et relâchez. Et soufflez, bas du ventre, nombril, estomac. Mais on a cette sensation que le sternum a une énergie vers le haut aussi.
Faites encore une fois. Et après, marchez ici. Vous pouvez avancer les genoux vers la chaise, vous pouvez dérouler les pieds ou réellement marcher. Vous pouvez laisser déhancher les hanches, ce qui vous fait du bien. Et posez les pieds. Imaginez les aisselles regardent devant. Votre sternum voudrait regarder devant. Donnez un peu de souplesse au niveau des genoux. Donnez du mou au niveau des genoux. Aisselle en avant, sternum en avant. Presque laissez respirer un peu la gorge ici. Laissez respirer un peu le menton. Vérifiez que la tête ne prend pas de tension et le cou non plus, vous pouvez bouger la tête un peu. Et dos rond, levez le ventre comme l'ascenseur de tout à l'heure. Relâchez la tête entre les bras. Je dis ça pour moi parce que je tendance pas à le faire. Après, donnez du mou au niveau des genoux. Levez un peu les fesses, les pointes des fesses. Et selle en avant. Sternum en avant, ça étire le ventre en longueur, ça étire la taille en longueur. Donc on retrouve notre extension. Respirez un peu ici. Inspirez. Et soufflez, levez le ventre. Relâchez la tête. Inspirez. Créez la longueur, le long du ventre, le long de la taille. Et celle regarde devant le sternum aussi. Libérez la gorge. Soufflez. Dos rond. Inspirez. Vérifiez que les genoux donnent des mous. Inspirez, extension. Soufflez, dos rond. Restez dos rond. Posez les mains sur les cuisses. Déroulez le dos. Ça se peut qu'il faut ajuster après votre distance. Genoux souples. Relâchez la tête. Laissez aller les mains vers la chaise. Peut-être vous glissez un peu plus loin avec les mains. Inspirez. Soufflez. Revenez. Genoux souples. Laissez rouler la tête. Laissez poser les doigts. Glissez avec les doigts en avant que ça étire plus. Inspirez. Soufflez. Revenez. Faites encore une fois. Genoux en avant, relâchez la tête, glissez et revenez. On trottine comme on a commencé. Hop, j'enlève mon pull, on va pas les bourreler. Voilà. Et ralentissez, levez les genoux. Et ralentissez un peu, levez peut-être. Touche dessus, peut-être pas. Souffle. Soufflez, fixez avec les yeux. Oui, fixez avec les yeux la chaise ou reposez vraiment le regard sur un point. Et souffle. Retrouvez la gravité des pieds qui restent. Les pieds qui restent dans le tapis, ils fondent dans le tapis. Et souffle. Regard sur un point, les pieds qui restent fond dans le tapis. Peut-être il faut que vous reculez un peu pour que ça marche mieux. Peut-être la chaise elle est trop haute, levez uniquement les genoux. Et souffle. Et attention, trottine. Laissez bouger. Secouez. Hop. Et posez tout. Inspirez. Laissez couler les bras. Encore une fois, inspirez. Et laissez couler les bras vers où ils veulent bien. Bras au choix pour la dernière respiration. Et soufflez. Relâchez les coudes. Relâchez les bras. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, avoir fait la séance avec vous. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt avec plaisir. Salut!